Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 27 mai au 2 juin 2024. C'est une guidance générale, je vous le rappelle. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions qui vous seraient personnellement destinées, simplement des énergies dont vous pouvez vous saisir si vous le désirez. Si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis, vous avez également les guidances mensuelles. Bon, celles de juin ne sont pas encore en ligne. Les quinzaines, les messages lunaires et les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Les liens vers les playlists sont dans la description sous la vidéo. De même, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, eh bien, vous avez mon adresse au même endroit. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons la carte 24, qui est la carte du poisson. J'aime beaucoup parce que quand on reçoit la carte qui est liée au signe, ici, c'est la pleine et entière intégration finalement de ce que nous sommes. Donc vous êtes poisson. Et ici, il y a comme une nouvelle lumière qui vient autour de ça. Ça vient vous dire que vous avez, pour beaucoup, clos un cycle et que vous êtes prêt à en émerger plus fort, plus forte. Et vous avez cette possibilité finalement d'optimiser tous vos potentiels, toutes vos capacités et de les rayonner vers l'extérieur. Alors, le défi de la semaine pour vous, les cancers. Excusez-moi, j'ai un petit truc là. Bon, ça ne veut pas partir, c'est pas grave. Alors, le défi de la semaine... oui. Non, pour les poissons. Pourquoi est-ce que j'ai dit les cancers? Les poissons. Parce que j'ai fait les cancers juste avant vous. Alors, le défi de la semaine pour les poissons. Ok. Nous avons la carte 22, la carte de l'élégance. Et le petit message qui vient avec cette carte, c'est que la simplicité fait l'œuvre d'art, la clarté s'unit à la beauté. Cette idée de clarté qui fait écho à celle qui était apparente dans l'énergie de la semaine, ici vient se renforcer. Mais au-delà de ça, c'est l'importance de rester simple, en dépit de votre réussite, par exemple, de rester dans une posture où vous avez encore peut-être beaucoup à comprendre et à apprendre, de ne pas vous reposer sur vos lauriers et de ne pas céder à une forme soit de vanité, soit de suffisance, soit de sentiment de supériorité. Alors attention, hein, je ne vous dis pas que c'est ce qui se passe. Ça peut être le cas, par exemple, pour certains ou certaines parmi vous. Et on vous invite à être vigilant, vigilante autour de ça. Mais il y a ici vraiment quelque chose qui vient vous pousser à intégrer finalement cette notion d'élégance et de simplicité dans tout ce que vous faites. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les poissons? Magnifique, intéressant, 22, 24, 26. La carte de la paix. Et ce qui est merveilleux avec cette carte, c'est qu'en fait, toutes les pensées
perturbantes, celles qui viennent s'infiltrer alors qu'on ne les veut pas, elles viennent se dissoudre pour apporter finalement cette paix et cette lumière en vous qui est présente dans chacune des cartes. On l'a ici, on l'a ici et on l'a également dans cette carte puisque ça fait partie de ce qu'elle représente. Alors, quel autre message je vous conseille pour vous les poissons avant de passer au tirage celtique? Ok. Et nous avons la carte 18. Bon, on sort du 20 là. Hein. Qui vous dit autorisez-vous à être touché avec amour. Et là, c'est ce que ça nous indique, c'est qu'en fait, vous êtes prêt, prête maintenant, après avoir, on va dire, dépassé ce qu'il y avait à dépasser, vous êtes prêt et prête à enfin accueillir l'amour, le vrai, mais aussi à vibrer cette énergie en vous et à accepter une forme de contact peut-être et de vous ouvrir aux autres. Alors par exemple, alors ça peut être aussi bien relationnel pur que ça peut être par exemple si vous prépariez un projet qui devait vous créer du lien avec d'autres ou vous apporter une forme de public, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont découler de votre posture. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors, sur le présent, pour les poissons, le présent. Super. Nous avons l'as de denier. Et même si ça n'a rien à voir avec cette carte, pour moi, c'est un petit peu ça. Voilà. Vous êtes cet as de denier. Vous êtes cette réussite. Vous êtes dans votre accomplissement, ici, dans votre réalisation. Et il y a quelque chose qui s'illumine et qui s'ouvre davantage encore. Et c'est un petit peu comme si vous alliez voir devant vous un ciel sans nuages. Alors, il y a toujours des petits nuages, hein, c'est pas la question. Mais le potentiel ici est magnifique parce que la réussite est présente, mais elle va s'expandre en quelque sorte. Alors, vers quoi est-ce que nous allons pour les poissons? La reine de coupe. Donc, j'aime beaucoup puisque, vous voyez, on vous disait, autorisez-vous à être touché avec amour et vous sortez, en quelque sorte, l'archétype de l'amour avec cette reine de coupe. Et c'est en fait ce que vous parvenez à rayonner vers l'extérieur et à mettre derrière chacun de vos gestes, chacun de vos actes, chacune de vos pensées. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du passé? Et ce que ça indique aussi, c'est que tout ce que vous menez, vous le faites à partir de cet espace. Nous avons le 5 d'épée. Ce que ça m'indique, c'est que vous avez pu avoir à prendre certaines choses à la dure, certaines compréhensions, ce qui vous a poussé aussi à changer votre fusil d'épaule et à ne pas chercher à forcer les choses, mais au contraire à les attirer plutôt que les pourchasser, à rayonner ce que vous désirez plutôt que vous plaindre de ne pas l'avoir. Et on a vraiment quelque chose ici qui est très joli parce que
je sais pas pourquoi, vous voyez, je vois le même rayonnement dans ce 5 d'épée que dans cette carte du poisson. Et ce que ça me dit, c'est que votre expérience vous a enfin servi. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le futur? Nous avons le 5 de coupe. Alors, ce 5 de coupe, ce n'est pas quelque chose qui arrive, d'accord? C'est quelque chose que cette énergie de reine de coupe vous permet de totalement dépasser. Et c'est aussi tout ce que vous allez intégrer et comprendre de votre passé. C'est comme si vous alliez choisir, ou en tout cas vous avez la possibilité de choisir, de ne plus être dans une énergie de mélancolie, de nostalgie, mais au contraire, parce que vous voyez cette reine de coupe, elle prend la coupe, elle la porte. Et donc, ça veut dire que vous êtes dans cette énergie des deux coupes qui sont droites de l'autre côté, de ce qui vous attend, plutôt que d'être dans la lamentation de ce qui n'est plus ou de ce qui n'est pas. Alors, on va voir après en confirmation pour ce qui viendra ici, mais pour l'instant, nous allons voir ce qui vient soutenir l'As de denier dans le présent. Nous avons le 6 de denier, donc qui confirme bien des ressources qui arrivent, une forte abondance possible, où vous allez avoir bien plus qu'il ne vous en faut. C'est aussi la découverte du trésor, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous accrocher aux choses. Vous avez cette fleur dans la main et qui est vraiment l'essentiel de ce dont vous avez besoin. Ce que je vois aussi ici, c'est que votre énergie change, qu'il y a quelque chose de plus équilibré, de plus harmonieux. Alors, qu'est-ce que nous avons et qui vient pour soutenir, accompagner la reine de coupe et le 5 de coupe? Voilà, j'adore. Nous avons le roi de bâton. Donc, ça confirme bien effectivement que on n'est plus justement dans le regret, dans la nostalgie, mais au contraire dans la vérité, dans l'authenticité, dans l'envie de réussir. C'est-à-dire que vous avez une force d'action et de réussite puissante parce qu'elle est portée par le cœur. Et c'est ce qui va tout changer par rapport au passé, parce qu'en fait, dans le passé, tout était porté par ce que vous n'aviez pas, par le manque, par la peur, et parce que vous attendiez de l'extérieur. Ici, c'est totalement différent. Et ne pas confondre, en fait, vouloir réussir ou réaliser quelque chose parce que l'extérieur va nous aimer ou va aimer ce que nous faisons. Ici, vous le faites parce que vous aimez ce que vous faites ou ce que vous réalisez. Et c'est ce qui vous appelle. Alors, la posture pour les poissons. Nous avons le 9 de denier. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est solide. Vous êtes ancré ici avec cette carte, ou en tout cas, vous allez y parvenir. Vous avez rassemblé toutes vos ressources, vous les avez réunies. Vous avez dépassé, pour certains et certaines, un moment, on va dire, d'instabilité matérielle. Et vous êtes prêt ou prête maintenant à pleinement vous déployer et à montrer ce que vous avez en vous. Alors, les facteurs environnants. Nous avons le 4 de denier. Donc, on confirme bien des ressources qui vous sont apportées. Alors, si vous avez quelque chose à vendre,
ça devrait être très positif pour vous en cette période. Ça peut être aussi des aides qui vous sont apportées de l'extérieur. Les émotions intérieures pour les poissons. Génial, nous avons l'As d'épée. Donc vous voyez, quand je vous dis que vous êtes vraiment dans votre vérité, dans votre authenticité, vous avez en plus, vous parvenez à mettre un terme à ce qui auparavant vous était difficile de laisser. Et vous le faites en fait sans les regrets que vous pouviez avoir auparavant. Et puis vous êtes porté quoi par une énergie de réussite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Magnifique. Nous avons le roi de denier. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ça. Donc, on est vraiment dans une force ici tranquille qui se manifeste, quelque chose de solide et de durable, où vous allez peut-être sortir d'un... Ah, moi, le matériel, etc. Non, non, non. Et ici, il y a une intégration de cette dimension parce qu'elle est nécessaire, qu'elle fait partie de notre expérience sur Terre. Et ici, il y a quelque chose de... Il y a une forme de plénitude. Et j'ai comme cette idée, en fait, que ce que vous mettez en place, c'est quelque chose qui va être durable. Vous agissez avec cœur, avec passion, avec vérité, mais aussi avec il y a quelque chose de très concret, une forme de sagesse aussi, qui vient en fait vous réancrer dans la terre. Et tout ce que vous mettez en place ici va vous apporter aussi cette possibilité. Voilà les poissons, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.